Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons voir une autre partie vraiment évidente sur l'analyse des données, c'est-à-dire dans data processing. Bon, avant de commencer, on sera obligé de venir dans notre dossier ici. Je vais ouvrir notre fichier SVG avec mon éditeur de texte Sublime Text. Vu que j'ai une quantité énorme de données, donc je vais supprimer beaucoup de données. Je n'ai pas besoin, juste vu que c'est l'explication. Donc, je vais supprimer jusqu'à 30 données comme ça, 30 lignes. Et ensuite, on va essayer 40, c'est bon. Je vais me limiter au niveau de 40 ici. Voilà, c'est bon. Quand nous revenons, ou bien 30, c'est mieux. 30, c'est mieux. Voilà. Nous avons 30 données ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me permettre d'effacer quelques données et les remplacer par exemple par NaN. Je viens au niveau de la partie température aussi. Ici, par exemple, température, c'est l'avant-dernière valeur. Donc ici, c'est celui-là, par exemple. Je vais mettre encore NaN, par exemple. Et là également, là où il y a 43 ici, par exemple, au niveau de l'âge, je vais le remplacer par NaN. Ici, je vais le remplacer, faire exprès juste de le remplacer par NaN. À partir de là encore, NaN, ça suffit. Je peux revenir là. Voilà, c'est bon. Je me limite là. Supposez que notre dataset, dans notre dataset, on a maintenant que 30 données et on a des données manquantes. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de données manquantes, mais juste pour vous faire comprendre les concepts que je vais manquer certaines choses moi-même. Maintenant, on peut fermer et on peut revenir ici, par exemple, pour supprimer tout ce qu'on avait fait ici. Sans, voilà, ici, comme vous le voyez, il n'y a rien maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réexécuter notre code à nouveau. On sélectionne, on maintient la touche contrôle en tapant entrée. Voilà, comme vous le voyez, tout est là. Si je sélectionne maintenant mon dataset, comme vous le voyez, il y a maintenant 30 données. Comme vous le voyez, maintenant c'est 29 données parce que j'avais supprimé jusqu'à ce. Donc c'est bon, c'est pas grave. Et évidemment, quand vous regardez ici, au niveau de l'âge, ici est non défini. La température ici est non définie. Également la température non définie. Vous voyez, il y a des valeurs maintenant non définies. Vous voyez, et quand je sélectionne, vu que j'ai exécuté, quand je sélectionne X, vous verrez également X est non défini dans certaines parties. Ici, c'est non défini. La température aussi est non définie quelque part. Ainsi de suite. Vous voyez, il y a maintenant plusieurs valeurs non définies. C'est là qu'intervient maintenant l'autre modèle qu'on appelle Skilled Learning, c'est-à-dire on a une librairie aussi qui s'appelle, un module qui s'appelle Skilled Learning et plus précisément, le module a un autre sous-module qu'on appelle qui s'appelle Pre-Processing. Et dans ces modules, on a une classe qu'on appelle Imputer qui nous permettra de compléter certaines données en fonction de certaines règles que nous établirons, bref. Donc, pour cela, je vais commenter juste ici, compléter par exemple, ou ajouter ou compléter. Les données manquantes. Voilà. À partir de là, comment ça se passe? On va importer d'abord le module skilled-learn, et ensuite, comme je vous ai dit, on sélectionne le module qu'on appelle Pre-Processing, comme vous le voyez. Et maintenant, à partir de Pre-Processing, on va importer la classe Imputer. Vous voyez, une classe, ça commence toujours par une lettre majuscule. Vous voyez, Imputer. À partir de Imputer, on va s'assurer est-ce que la classe existe. Pour cela, on va exécuter encore. Si la classe s'importe sans problème, comme vous le voyez, notre classe est importée sans problème. Donc, ce qui veut dire que c'est bon. À partir de là, maintenant, on va créer un objet de la classe Imputer. Et pour être un peu cohérent, on va donner le même nom.
par exemple, mais cette fois-ci, l'objet, je commence juste le nom de l'objet par une minuscule. Vous voyez? Et je crée maintenant un putter. Vous voyez? Et je mets parenthèse. Comme je vous avais dit au tout début du cours, l'aide, ici. On a dit que si, par exemple, vous êtes en train de faire et vous ne connaissez pas comment la méthode s'écrit, il vous suffit de cliquer maintenant la souris ici, comme vous le voyez, entre le nom de la classe et les doubles parenthèses, et vous appuyez sur la touche CTRL, puis I. Vous voyez maintenant, nous avons automatiquement le manuel de la classe, c'est-à-dire comment il faut utiliser la classe. Donc, quand nous redescendons un peu, les parties qui nous intéressent, vous voyez maintenant Missing Value, il y a toutes les explications possibles. Vous voyez? On a dit que la valeur default est none, c'est-à-dire peut-être pour ceux comme nous qui viennent de JavaScript vont dire que not et numbers, donc ainsi de suite. Vous voyez? À partir de là, il faut mettre Missing Value qui prend une valeur none pour les valeurs non entières, vous voyez? Donc, maintenant, il suffit de mettre ici alors missing et puis vous mettez tiret barre values, je m'excuse, égal. Comme vous le voyez là-bas, et vous mettez. Vous voyez? Et maintenant, mais le problème, tout est en anglais. Donc, c'est à vous de vous débrouiller et comprendre. Donc, ici, cette méthode-là, pour dire quoi? Toutes les valeurs, les champs qui ont des valeurs non définies seront remplacés, ainsi de suite. Donc, à partir de là, on a un deuxième paramètre qui est la stratégie, c'est-à-dire notre stratégie. Quand on revient maintenant sur ici, notre dataset, vous voyez, les deux champs que nous aurons besoin, ce sont ces champs as et le champ température, où au niveau de la colonne température, il y a des valeurs manquantes aussi également. Mais également, ces valeurs sont des nombres. Mais quand nous venons au niveau des as, on a 47, 28 et vous voyez, les valeurs sont à peu près proches. Donc, c'est là que stratégie joue son rôle. Donc, pour ça, quand on revient encore au niveau de seconde partie également, vous voyez, les valeurs sont toujours proches. Il n'y a pas de valeurs 100 où tu peux avoir 18 et 100 où les valeurs sont vraiment l'écart considérable. Donc, si l'écart n'est pas considérable, donc il suffit de faire maintenant, qu'est-ce qu'on a dit, Python? Il faut faire la moyenne de toutes les colonnes ou bien de toute la ligne et remplacer les valeurs manquantes par la moyenne. Vous voyez? Donc, maintenant, on va suivre les mêmes processus. Donc, soit vous faites la médiane, soit vous faites la moyenne. Mais si on fait la moyenne, si les valeurs ne sont pas, l'écart entre les valeurs ne sont pas trop. Donc, comme dans toutes les deux colonnes, les écarts des valeurs ne sont pas vraiment considérables. Donc, on va faire la moyenne. Et on revient maintenant dans notre aide ici. C'est la stratégie. Maintenant, stratégie a certaines valeurs. Par défaut, c'est min. Min qui veut dire, vous voyez, if min, then replace missing value using the mean along the axis. Donc, min là signifie simplement on fait la moyenne. Et sinon, c'est-à-dire on a if median, then replace missing value using value median along the axis. C'est-à-dire médiane là va être aussi les valeurs médianes et il y a aussi most fréquence. Mais généralement, les valeurs les plus utilisées sont min et médiane. Donc, et on arrivera sur axis aussi. On va parler qu'est-ce que axis fait. Mais avant ça, on va remplacer encore stratégie par sa valeur stratégie égale. Vous voyez, on remplace simplement, nous on veut faire la moyenne, min. Donc, il faut faire beaucoup attention à l'écriture, ce que vous écrivez. Vous voyez, min et ne pas faire des erreurs d'écrit. Donc, virgule. Et ensuite, on descend. Vous voyez maintenant axis. Donc, min là, se réfère souvent à axis. Axis là aussi prend des valeurs comme integer, optional default 0. C'est-à-dire la valeur par défaut, si on ne met rien, si on ne met pas, la valeur c'est de 0. Maintenant, il dit quoi? If axis égale 0, then input along column. C'est-à-dire quoi? Si axis égale à 0, la considération ici, quand nous revenons dans notre dataset, ici, si par exemple on prend 0, il va faire la somme, c'est-à-dire de ces valeurs. Et ensuite, il remplace par la moyenne. Sinon, il va faire, si nous prenons encore 1,
il va faire les lignes. Mais si nous prenons par exemple la ligne, c'est-à-dire des observations, on fait la moyenne des sexes, qui est F, la masse corporelle, c'est-à-dire qui est height, et quantité de cholestérol height également, ça n'a pas de sens, c'est-à-dire il y a des entiers. Mais les colonnes ici, on a que des entiers. Et tout comme l'autre cas aussi, c'est la même chose. Dans ce cas, il faut remplacer axis par 0 pour que il fait la moyenne des colonnes au lieu de la moyenne des observations, c'est-à-dire de la ligne, des lignes. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi axis ici, il faut utiliser axis égale 0. Et maintenant, quand on revient au reste de la documentation, il y a d'autres valeurs qui ne sont pas aussi importantes. Verbose, optional, default 0. Vous voyez, donc, il y a la plupart des valeurs, on n'a pas besoin de les indiquer parfois parce qu'ils ont des valeurs par défaut si on ne met rien. Donc, ces valeurs ne sont pas importantes dans notre cas ici. On va laisser ça. Donc, à partir de là, on peut quitter ici maintenant et on vient maintenant, on va fitter. C'est-à-dire, il y a une autre méthode qu'on appelle fit qui va lier les valeurs manquantes à notre variable que nous voulons prendre. Donc, pour cela, je mets fit, vous voyez, et maintenant, on va se servir, vu que les variables manquantes dans notre dataset concernent uniquement que x, c'est-à-dire la matrice des variables. Donc, ici, je vais mettre x. Vous voyez, quand je viens, c'est x qui est là. Les variables manquantes sont x, y, il n'y a rien, je n'ai rien remplacé comme valeur manquante. Donc, je vais faire la même chose. Donc, je vais considérer toutes les lignes. Vous voyez, et je reviens encore dans dataset. Comme vous voyez, j'ai besoin de quoi? Première, c'est-à-dire, on a la première colonne. Vous voyez, donc il suffit de prendre encore un tableau ici. La première colonne, c'est 0. C'est-à-dire, on va remplacer les valeurs manquantes dans la première colonne. Ensuite, on a 0, 1, 2, 3 et 4. Comme vous le voyez, cinquième. Donc, il faut remplacer encore, il faut mettre 4. Donc, ce sont ces valeurs-là qu'on a besoin. C'est dans ces champs, c'est dans ces colonnes où il y a des valeurs manquantes. Après ça, maintenant, il suffit de revenir ici. Mettre encore x qu'on vient de mettre, des points. Première colonne. Ensuite, cinquième colonne qui est, on met imputer. Et puis, dans imputer, on utilise la méthode qu'on appelle transform. Voilà, transform. Et comme vous aurez imaginé, on prend tout simplement, on copie encore cette valeur, on le passe à ici, transform. Et maintenant, on exécute. Vu qu'on a exécuté les autres valeurs, maintenant quand on revient, on tape maintenant x. Vous voyez, automatiquement, on a 43 ici. Et on a 43 ici. Vous voyez, automatiquement, il a remplacé les champs manquants. Donc, et si par exemple vous n'êtes pas confiant, vous pouvez prendre votre téléphone, vous faites la somme de toutes les colonnes qui est là, vous allez trouver et vous divisez par 30, 29 ou 30, je ne sais pas, et vous allez trouver effectivement 43. Vous voyez, automatiquement, on a réussi à remplacer des valeurs manquantes. Donc, arrivé là, je vous remercie pour votre attention et au cours prochain, nous allons voir aussi des données catégoriques. Donc, ne vous inquiétez pas et vous comprendrez mieux comme aujourd'hui.